Simone Biles, la gymnaste la plus titrée au monde, s'est entraînée avec des douleurs chroniques, des troubles mentaux et une pression médiatique inhumaine. Elle a repoussé chaque barrière. Thomas Pesquet, astronaute français, a passé 186 jours dans l'espace. Ses tests physiques avant départ exigeaient qu'il supporte 8 G de pression. La douleur était extrême. Il a tenu. Pourquoi? Il savait que son seuil réel était bien plus loin que son inconfort immédiat. Muhammad Ali, quand on lui demandait combien de pompes il faisait, répondait « I don't count my sit-ups. I only start counting when it starts hurting. » Traduction, je ne compte pas mes abdos. Je commence à compter quand ça fait mal. Ce que ça signifie pour toi. Tu te dis peut-être, je ne suis pas Goggins, je ne suis pas militaire, je ne suis pas athlète. Mais tu es un homme. Et chaque jour, tu as des occasions de gratter ce 60% de potentiel inexploité. Quand tu veux zapper l'entraînement, fais-le quand même. Quand tu veux dormir une heure de plus, relève-toi. Quand tu veux abandonner ton projet, avance, même en rampant. The only thing more contagious than a good attitude is a bad one. Traduction. La seule chose plus contagieuse qu'une bonne attitude, c'est une mauvaise. Alors choisis ton virus et dépasse-toi. Tu en es capable. Ton cerveau ment, tes sensations mentent, mais ton potentiel, lui, attend. Il attend que tu refuses d'abandonner. La méthode du 40%, ce n'est pas un slogan. C'est une vérité biologique, mentale, spirituelle. Tu peux aller 3 fois plus loin que ce que tu crois, à condition de te lever, de souffrir et de continuer quand tout crie « arrête ». Tu ne seras plus jamais le même homme. Tu as traversé un chemin, un vrai. Pas celui des jolies phrases qu'on like sur les réseaux, pas celui des promesses faciles de développement personnel en 5 étapes, mais celui des hommes qui décident de ne plus être des pions. Tu as vu ce que ça donne quand tu te laisses dominer par tes excuses. Tu as vu les dégâts du confort, du bruit, de la victimisation, et surtout, tu as compris que personne ne viendra te sauver. Tu as appris à faire face au mensonge social qui t'encourage à chercher une femme avant même de te trouver toi-même. Tu as découvert le pouvoir sacré de la solitude.